Faut que tu commences, man. Mais je suis fatigué des gens qui parlent, qui veulent ci, ça, mais qui font rien everyday pour y faire et pour avancer à leur objectif. Tu vois, il y a des gens qui me disent, je veux commencer un business, le lendemain, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé. Ils retournent travailler. Ils retournent scroll des reels sur Instagram. Et pour de vrai, moi, je suis juste fatigué, man. Je veux pas être autour des gens comme ça. Si t'es comme ça, pour de vrai, éloigne-toi de moi. Aujourd'hui, on va juste parler d'un nom, ok? D'une idée, ce qui est justement le mot commencer, man. Start. Genre, c'est drôle, mais ce mot-là est tellement puissant parce que une fois que tu commences, t'es dans le game. T'es dans le game. C'est genre, tu passes de débutant à peut-être intermédiaire directement d'un coup. C'est genre, pense-y une seconde. Ça prend quoi pour que quelqu'un devienne un basketteur? Il faut juste qu'il dribble au basket. Tu vois? Genre, en business, c'est pas le gars qui fait le plus d'argent, c'est pas le gars qui suit les trends ou qui gagne les trends. C'est le gars qui reste le plus longtemps en affaires. Ça veut dire que ton cash flow, après 20, 30, 40 ans, ça t'a permis de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Mais si tu commences jamais, man, si tu commences jamais à prendre action, si tu commences jamais à t'engager, puis à te dire, OK, aujourd'hui c'est le moment de commencer, man, c'est quand tu vas commencer en fait? Pour de vrai, c'est quand? Si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? Je sais pas quoi dire à ces gens-là, puis pour de vrai, moi, mon mindset, ça a toujours été de, OK, j'ai une idée, c'est quoi la façon la plus facile de commencer pour prouver que mon idée marche? Et moi, c'est mon mode de vie, c'est comme, je veux faire quelque chose, je commence, man. I start. Je veux faire des vidéos, je fais une vidéo aujourd'hui. Je veux commencer ma business, je vends un service aujourd'hui. Je trouve mon premier client aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux si tu commences. Si tu commences à arrêter d'être une bitch, si tu commences à être un homme, si tu commences à prendre des risques, prendre tes couilles et te dire, OK, personne va m'arrêter, personne va me stopper. Si je vais à fond chaque jour et je me donne mon 100%, who's gonna stop me? Man, commence. Commence. Moi, j'ai pas attendu 5 ans pour commencer ma fucking business. En 2026, j'ai commencé ma job en octobre 2025 chez Priorité Paiement. Une compagnie de processeur de paiement que j'étais payé 200$ par semaine, man. 200-300$ par semaine. Bro, dis-moi tu fais quoi avec 300$ par semaine? En travaillant 8 heures par jour. Tu peux même pas acheter un déjeuner chaque jour, man. T'es trop broke. 300$ par semaine après une semaine, mon frère, c'est une joke. C'est pas un mode de vie. Je préfère être homeless, être à la rue, que de prendre 300$ dans mes mains, travailler comme une chienne et accepter ça, man. Accepter ça. Impossible. Impossible. Fuck. À un moment, tu vois, genre, tu mets un lion dans une cage, man, il va crever de fucking faim. En février, ok, je voulais être closer dans cette compagnie-là parce que c'est là le bread and butter est. Les gars voulaient pas m'engager en étant closer. David, t'as encore besoin d'expérience. David, attends, t'es trop rapide. Par contre, ils ont engagé quelqu'un d'autre à être closer parce que cette femme-là, ok, les gens l'aimaient plus. Les gens la préféraient dans l'autre équipe. Les closers aimaient plus cette femme-là que de travailler avec moi. C'est normal. J'ai un ego to the roof. Moi, tu me dis rien, tu me dis pas quoi faire. I fucking do what I want. En plus de ça, je pense que je suis meilleur que toi. Et en plus, je vais être tellement honnête avec toi, je vais te coller ta bullshit. Si tu fais de la merde, je vais te le dire en face. Of course, man. Et j'ai même pas envie de chill. J'ai pas envie de perdre du temps avec des gens. Of course, man. Of course, ils vont me détester, man. Mais qui a les meilleurs résultats? Qui a les meilleurs résultats? C'est qui le top 3 des meilleurs performeurs?
Your guy. Your guy. Mais devine quoi? Pendant ces mois que je travaillais, pendant tous les mois que je travaillais chez eux, oui, j'étais frustré, man. J'étais énervé. Je me disais, il faut que j'aille un business, il faut qu'il y ait quelque chose qui roule. J'essayais des trucs, j'essayais. Mais j'ai jamais perdu confiance en moi. Et pendant tous ces moments-là, je construisais ma confiance, je construisais mes capacités. Je me disais que tout ce que je fais ici, je vais le reproduire pour moi-même. En février, j'en ai eu marre. Ils m'ont pas engagé pour être closer. J'étais frustré de péter mon cul chaque jour pour des miettes. J'ai décidé de faire le minimum, moins que le minimum. Ils m'ont dit que le minimum, c'est 3 leads par jour. Vas-y, je te fais 3 transferts. Je trouve 3 propriétaires d'affaires qui sont intéressés à changer leur processeur de paiement. Je te les envoie à mon closer, ça fait 3 par jour, le reste de la journée. Je suis dans mon bureau, je chill. Parce qu'ils payent, regarde, je fais moins que 8$ de l'heure rendu là. Mais bon, à un moment, ils sont énervés, ils sont comme, pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu travailles pas? En une semaine, tu vois, je ramasse des 30 leads, 40 leads. Maintenant, je passe à 10, 15. Je fais le minimum. Ils sont énervés, man. Parce qu'eux, ils veulent plus. Ils pensent pouvoir m'exploiter. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Je pars, man. I fucking leave. Tu veux pas payer qu'est-ce que je vaux? I fucking leave. That's it, man. En plus, j'aimais même pas la culture, j'aimais pas la communauté. Mais ça m'a pris une leçon pour de vrai. Ça m'a pris une leçon. Ça m'a pris plein de leçons pour de vrai. Comme, genre, dans la vie, comme, t'as besoin des gens. T'as pas le choix, t'as besoin des gens. Et comme, mets-toi pas dans des situations que t'as besoin de ces gens-là. Parce que ça va te faire tellement chier, man. Imagine, t'es obligé de travailler avec quelqu'un que tu détestes juste pour pouvoir survivre, payer ton loyer, des affaires de merde, tu vois. Moi, je sais que habiter chez ma mère, ça va pas être pour toujours, tu vois. Fait en février, j'ai dit, assez c'est assez. Je quitte ma job. J'avais acheté un cours en ligne il y a 1 an, en 2025, en juillet, qui me montrait justement comment créer ma propre business de marketing, comment trouver mes clients, ces affaires-là. Puis j'avais commencé cette business-là avec quelqu'un, puis ça s'est mal tourné, man. Pire affaire. Si tu dois commencer un business, commence-le tout seul et pas avec un partenaire. Moi, mon partenaire a voulu inviter d'autres personnes dans la business, partager les pourcentages. Man, moi, rendu là, j'aurais juste pris mon 100% du gâteau. Mais tu vois, ce cours-là, ok, a tellement été important pour moi parce que sinon, aujourd'hui, je serais jamais ici. Je serais même pas à cette position-là. Fait en février, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai acheté un cours, laisse-moi le prendre au sérieux un peu et regarder qu'est-ce qu'il m'apprend. Je regarde et... Man, c'est juste, j'arrive pas à regarder un cours en ligne. Comme, rester devant, puis regarder la vidéo, puis la vidéo, elle est tellement plate, man, j'arrivais pas à me concentrer. Mais, genre, je procrastinais aussi, genre, parce que je suis en train de penser durant mon histoire, j'oublie des parties, parce que c'est pas directement j'ai quitté ma job puis j'ai commencé à trouver des clients. Il y a un bon moment, comme 3 semaines, entre le 2-3 février jusqu'au 20 quelque chose, que je foutais rien de ma vie, man. J'étais chaque jour, je veux dire, sur mon lit, en train de dormir, scroll des reels, rien faire, fumer, boire. Puis à un moment, genre, j'ai plus eu d'argent, genre j'ai tout dépensé et il fallait que je fasse quelque chose, right? Genre, j'avais ma paye de mon ancien job et tout, puis j'ai tout dépensé. Fallait que je trouve encore de l'argent. Et là, c'est là que la business est entrée, puis le mindset de commencer tout de suite. Genre, tu vois, moi, je pense beaucoup, je suis un overthinker. Et je me dis tout le temps, genre, ok, je vais faire de l'argent de cette manière, cette manière, cette manière, cette manière, cette manière. Je vais revendre sur Facebook Marketplace. Je vais vendre des produits en dropshipping. Et après ça, je vais travailler 2 jobs, une en fin de semaine, une à temps plein la semaine. Et comme ça m'énervait tellement aussi le fait que à chaque fois que je voulais faire de l'argent, la seule solution que j'avais, c'était de trouver un job, man. Ça m'énervait tellement, genre je pensais, et toutes les idées que j'avais pour faire, je sais pas, 1000$, 2000, 3000, c'était de trouver un job. Ça me cassait les couilles, man. Et genre, à un moment, je me suis dit, c'est impossible que le seul moyen que je survive, c'est avoir un job. Genre, c'est impossible sur Terre
comme, pour payer le loyer, pour avoir un lifestyle, pour avoir la vie de tes rêves, faut que tu travailles un job. C'est impossible. C'est impossible, c'est la seule solution. Fait que je commençais à penser. Je me suis dit, tu vois, il y a un conseil de Hormozy que je crois, c'est que le focus, c'est un. Tu vois, quand tu regardes un doigt, genre, t'es focus sur le doigt, right? T'es pas focus sur la caméra. Et, je sais pas, il y a mon oreiller derrière, juste là. Mais je suis focus. Tu sais, je suis focus, c'est que je regarde la caméra. Tu vois, mon nez devant la caméra, puis bref, t'as compris. Fait que je me suis dit, ok, ouais, si je dois focus, je dois prendre un business all in. Et au pire des cas, si ça marche pas, je trouve un job et je supporte ma mère. J'ai dit, ok, 3 mois. Ok? C'était genre la semaine du 20 février. Je me suis dit, ok, t'as 3 mois pour faire, je sais pas moi, 1000 $ ou de signer quelques clients. Je voulais faire 5000. Je sais pas si j'ai encore. Fuck. Je crois pas que j'ai plus mes cahiers, mais je vais continuer. Faudrait que je recommence à documenter mes affaires parce que. Ben, c'est important. Fuck. Je me suis donné un challenge. Anyway, regardez dans ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo à ce moment-là. Fuck. Je me donne un challenge. Je me dis 3 mois pour trouver un client. Et la journée après, man. Genre, j'ai même pas parlé chinois. J'ai ouvert Google Sheet. J'ai ouvert Google Maps. J'ai commencé à copier les business, leur numéro, leur site internet, le mettre dans Google Sheet, appeler, mettre des couleurs pour savoir leur réaction. Et depuis, c'était comme ça. J'appelle, j'ai pas de script, je fais la mémoire de ce que j'ai appris dans mon ancien job, ce que je pense qui va fonctionner chez eux. Et j'appelle. Je book quelques rendez-vous par-ci, par-là. Puis au début, je vendais des websites. Je me suis dit, vendre un site web, c'est la chose la moins risquée. C'est une chose que genre, c'est one time, je fais le site web, il me paye une fois, c'est fini, that's it, il n'y a plus de problème après. Genre, c'est pas quelque chose que peut-être je suis capable de faire, peut-être que non. Genre, si je sais qu'il aime le design, j'ai juste besoin de l'appliquer, puis that's it. Je me suis juste dit qu'un site web, c'était facile. Mais qu'est-ce qui est facile et jamais facile pour de vrai? C'est simple, mais pas facile. Genre, vendre un site web, c'était les mêmes efforts que vendre les meta-ads que je vends aujourd'hui. Puis genre, je me rappelle, j'avais booké comme quelques rendez-vous, j'appelais des autoshops. Puis dis-toi, ça c'est la première journée avant que je me suis donné le challenge. Je book déjà des rendez-vous et ces affaires-là. Mais j'ai juste commencé, man! J'ai juste commencé! Faut juste commencer. Je book des rendez-vous, j'avais des sales calls. Man, j'ai failli vendre un site web, je me rappelle, genre le gars avait un site web design de Wix, le même template sur Wix, mais j'avais acheté son histoire que son site web était fait par lui-même, il avait mis beaucoup d'efforts et ces affaires-là. J'avais acheté son histoire, mais c'est pas vrai. Puis au final, genre il m'a dit rappelle-moi, quand quelqu'un dit rappelle-moi, whatever, on va y répondre, on va y repenser. La plupart du temps, il va pas y repenser, il va te ghoster. Fuck. Là, après la troisième journée, je me suis dit. Parce que c'est drôle, mais genre, moi, Facebook, j'ai toujours voulu le faire. Parce que je voulais pas vraiment vendre de site web. Moi, pourquoi je voulais faire l'agence? Parce que je voulais toujours apporter des clients à d'autres clients. En gros, j'avais vu un reel sur Instagram, puis c'était un gars qui commençait à chialer sur son client. Il disait hey, je t'ai rapporté 250 000, t'as fait 250 000 $ grâce à moi et tu veux pas me payer 70 000? Puis après, il commençait à lui dire comme quoi, tu vois, il va faire moins d'argent le mois-ci à cause de lui, qu'il va enlever son pipeline et tout. Puis moi, j'ai adoré ça, genre, j'ai voulu avoir le même business, j'ai toujours voulu faire de l'argent à mes clients. Enfin, quand j'ai vu Facebook, puis j'entendais toujours parler de Facebook Ads, avec Breastcare et ces affaires-là, yo, j'étais tombé amoureux de ça, j'arrêtais pas de parler de ça. Je vendais des websites, mais à l'intérieur de moi, je voulais tellement vendre du Facebook Ads. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je parlais à ChatGPT, il m'a convaincu à commencer Facebook Ads. Puis j'avais tellement peur, man. Genre, j'ai jamais fait de ads de ma vie.
tu vois, je connais pas vraiment la plateforme Facebook comme ça, genre j'utilise juste Instagram. Mais j'ai quand même passé à l'action. Et genre, troisième, quatrième journée, je commence à appeler. Je trouve une compagnie de peinture. Puis le gars est quand même vieux, il me dit, tu sais quoi, je suis intéressé, mais genre si tu veux faire un deal avec moi, faut que tu me vois en personne. Moi je suis comme ça, je suis old school, faut que tu me vois face to face. J'ai mis mes claquettes, manteau, chemise, j'ai parti sur Papineau. Je suis allé le voir, on a parlé pendant 3 heures, man. Dis-toi, je savais même pas comment close un deal ou whatever. On est allé dans la voiture, puis on a parlé de Jesus Christ. On a parlé de comment il est rentré en business, comment il est arrivé ici. On a parlé de tout et n'importe quoi. Puis au final, il m'a juste dit, tu sais quoi, combien? On commence à work? That's it. That's it, man. Excuse-moi si je suis un peu bizarre, puis je fais des mouvements bizarres comme ça, parce que c'est juste mon épaule. Genre, t'as entendu le crack? C'est même pas pour t'expliquer, c'est juste pour que tu puisses comprendre que je suis pas bizarre. Mais bref. C'est ça, man. Fait après ce client-là, genre, ça a été un momentum de malade. Je me suis senti comme une superstar, man. Yo, je me rappelle, il était 8h, 9h du soir. Il m'accompagne au métro Papineau. Puis genre, j'allais commencer ses ads le lendemain. Et avant d'aller comme chez moi, je suis allé au gym, Econo Fitness, à côté du Berry-UQAM. Bro, j'avais mon ordi et tout, man. Yo, je marchais comme un boss. Comme, who's gonna tell me shit, man? I make money by myself. Je me sentais comme un boss, man. Nobody can tell me shit. J'ai fait $500 en 24 heures. Mais comme, le lendemain, j'ai close la même chose, un même deal. Totalement différent. Lui, c'était genre par téléphone, je l'ai appelé. C'était un cold call. Puis on s'est parlé pendant 10 minutes. Puis après 10 minutes, il était down. De travailler avec moi, il m'a dit combien. Après, c'était tellement messy, mais il m'a envoyé un virement. On the phone, puis on a commencé à travailler la même journée. Mais lui, je l'ai perdu la semaine après parce qu'il était trop impatient, genre. On n'a pas eu beaucoup de leads. Puis après, il était comme... By the way, guys, première semaine avec ces 2 clients-là, c'était shit. le premier client a eu des leads de merde. Mais genre, comme... En fait, il n'y avait pas eu de leads, mais pas des leads de merde. Il y a eu un lead très très bon, by the way, genre... On a envoyé une soumission, c'était comme presque une soumission de $20 000, man. Puis ça, c'était juste avec un lead. Pour le reste, c'était de la chance. J'ai eu beaucoup de chance au début. Mais l'autre gars là qui m'a signé au téléphone, lui, il a reçu des leads de shit. Mais tu vois, comme ça faisait une semaine, on n'avait pas beaucoup dépensé d'argent. Puis genre, il n'y avait pas de patience. Il m'a dit, tu sais quoi, tes leads, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Moi, je vais plus travailler avec toi, je vais plus travailler avec toi, je vais plus travailler avec toi. Moi, je suis comme, on n'a même pas encore optimisé, c'est notre premier problème. Laisse-moi. Il veut rien entendre, man. Des fois, tu vas remarquer, genre, quand tu vas signer des clients, tu vas être dans des appels, il y a des clients, ça vaut même pas la peine de signer, man. Parce que, comme, ils vont te rapporter tellement de problèmes comparé au montant qu'ils te payent, ça vaut pas la peine. Genre, il y a un client, moi, je savais que le gars, il allait pas me payer. Et je savais que c'était un scammer. Mais, genre, j'ai quand même décidé de travailler avec lui. Puis comme, au final, genre, j'ai appris ma leçon, je me suis fait scam. Mais comme, ça fait partie du game, man. Au final. Et commence. Moi, je veux juste que tu commences. Mon histoire, c'était juste pour te montrer que tu sais jamais rien, man. Mais faut que tu commences. Faut juste que tu commences. Faut que tu prends le risque et tu jump. Faut que tu prends le risque et tu jump. Ceux qui commencent jamais n'auront jamais quelque chose. Comme tu peux pas être un pro, tu peux pas te dire je vais être le meilleur, mais t'es même pas capable de t'améliorer, man. C'est comme... Il y a un gars dans mes DM, ok? Ça me fait tellement rire des fois quand je regarde mes DM. Les gars, ils veulent commencer leur business ou... Check. Le gars, il me dit... Il est intéressé, il veut comprendre un peu plus qu'est-ce que je fais. Et il veut savoir si je peux l'apprendre et comment faire des pubs méta et AI.
Après, on parle. Et là, je lui dis, c'est quoi qui t'empêche de performer sur Meta? Il me dit, je sais pas si je suis capable. Tu vois, moi, je pourrais jamais me dire quelque chose comme ça parce que c'est tellement ridicule. Genre, ok, tu sais pas si tu es capable de lancer des pubs sur Meta. La seule façon de savoir, excuse-moi, mais c'est de le faire. C'est de le faire. Tu lances les pubs sur Meta et après tu regardes. Est-ce que ça a bien performé? Est-ce que ça a mal performé? Et si ça a bien performé, excuse-moi, mais tu sais un peu lancer des pubs sur Meta. Tu sais peut-être pas tout, mais tu sais un peu. Et si ça n'a pas performé, excuse-moi, mais tu sais pas performer. Tu sais pas lancer des pubs sur Meta et c'est correct. Et même si tu sais pas lancer des pubs sur Meta, ça devrait être une indication que tu es capable de t'améliorer. Genre, ok, tu lances une publicité, tu lances $50, $100, je sais pas, tu as 0 lead. C'est quoi tu peux voir qui a fait en sorte que tu as zéro lead? Est-ce que tu as fait des vues? Est-ce que les gens ont cliqué sur ton formulaire, mais ils ont juste pas rempli ton formulaire? Est-ce que les gens ont regardé ta vidéo déjà? C'est comme, tout va être là quand tu vas commencer, man. C'est comme les gens qui me disent, est-ce que tu as des scripts? Est-ce que tu vas me montrer comment faire ci, comment faire ça? Est-ce que tu vas me montrer comment ci, ça? Man, est-ce que juste t'es engagé? Est-ce que cette année ou dans les 3 prochaines années, ton mindset, t'es engagé à faire cette business work? Peu importe les solutions. Parce que toutes ces questions-là, man, c'est des affaires qui sont pas inutiles. Tu vas le savoir en faisant le business. C'est comme, moi je joue au basket, ok? La meilleure exemple que je peux te donner, c'est comme, tu veux savoir comment faire un in and out, un crossover, mais tu sais même pas comment dribbler un ballon. Tu vois ce que je veux dire? Man, tu pourrais avoir les réponses à toutes tes questions juste si tu commençais. Tu sais pas comment trouver des clients? Man, commence ta business. Ok? Un client, tu sais c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise ta solution. Ta solution aide qui? Je sais pas, elle aide les propriétaires en construction à avoir plus de clients, à avoir plus de revues sur Google. Elle aide à avoir plus de revues sur Google. Ta seule mission, c'est de trouver un propriétaire qui dit oui. Je sais pas comment trouver des clients. Mais man, peut-être c'est juste pas parler à un propriétaire. Peut-être c'est juste pas présenter ton idée à un propriétaire pour qu'il dise ouais, je suis intéressé. Peut-être même t'es même pas capable de convaincre un propriétaire. Mais dis pas que t'es pas capable de trouver des clients, man. Dis pas que t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de faire ci. Déjà commence. Et je te promets, tu vas être capable de tout faire. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis pas, je suis pas capable de faire 10 000 par mois. Je suis pas capable de faire 1 million par année. Je me dis juste, ok man, what's next? What's next? Là, tu vois, j'ai perdu des clients. En ce moment, j'en ai 2, 4. Je sais pas si c'est avec moi les 2 autres ou non. Mais les 2 autres que j'ai, ils sont 100% avec moi, locked in. Tu vois, je sais déjà que l'autre, il me paye 1 000 $ par mois, l'autre, il me paye 500. Regarde, je veux 10 000. Je trouve 8, 9 autres propriétaires qui vont me payer 10 000, 1 000 $. C'est simple. J'ai besoin de contacter, qualifier. Man, c'est un numbers game. Il faut juste que tu commences. Mais les gens, ils vont jamais savoir, les gens vont jamais arriver à ce moment-là parce qu'ils vont jamais commencer. Ils vont avoir tous les problèmes devant eux. Ils vont essayer de tout fixer, de tout figure it out, de tout comprendre, de tout essayer de ça. Il faut avoir ça, il faut que j'achète ça, j'ai besoin de ça. Et c'est drôle parce que ces gens-là, ils sont pas en train de réussir dans le business. Je veux dire, ils n'ont pas d'exemple de succès. Comment ils savent tout? Comment ils savent déjà quoi faire? C'est trop bizarre. Et pour le vrai, genre, en business, speed. C'est un game de speed over perfection. Man, moi, j'attends pas de savoir de faire quelque chose à la perfection. Tu vois, aujourd'hui, j'écris des gars sur Instagram, genre, j'essaie de leur vendre des cours d'agence de marketing. Je sais même pas vendre un cours, je sais pas c'est quoi les scripts, je sais pas comment faire ça, je sais même pas comment enseigner quelqu'un puis qu'il soit successful, puis qu'il trouve ses clients, je sais pas comment le faire. I just do it. Parce qu'il va avoir
un résultat et après je vais recopier le résultat pour un meilleur résultat et je vais juste à ce moment-là comme... C'est un effet boule de neige, man. C'est un effet boule de neige. Commence. Arrête de trouver des excuses. Parce que s'il n'y avait aucune excuse et que tu avais juste la possibilité de win, ok? Win. Win. Est-ce que c'est vraiment la business que tu veux? Le lifestyle que tu veux? Genre, être chez toi, je pourrais être dehors, je pourrais être dans un bar, n'importe où, en train de travailler, faire des deals, chill avec d'autres gars comme moi, qui ont le même business dans leur laptop, close des deals, close des partnerships. Est-ce que c'est ce lifestyle-là que tu veux? Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je veux. Et comme ça a commencé à changer ma vie déjà par le fait que j'ai plus besoin de travailler ma job. Je peux juste me concentrer ici. Parce qu'une job va jamais me payer mieux que mon agence. Si je suis capable de faire un deal à 1000 $, 1500 $, pourquoi je travaillerais un job, man, qui me paye 1500, 2000 par mois? Tu vois? Lock-in. Lock-in. Commence aujourd'hui. Donne-toi pas trop de friction, man. Juste commence. Assure-toi que tu fais un progrès. Puis that's it. Man, là, c'est quoi la façon la plus facile de commencer ton projet ou ton idée? Ok? C'est quoi la façon la plus facile de commencer et la façon la plus facile de prouver que ça marche? Ok? Moi, quand je voulais tester un produit qui marchait, qui allait se vendre, ça c'est dans le moment où je faisais de l'achat et revente. Je prendrais une photo sur AliExpress, pas screenshot, j'allais le mettre sur Facebook Marketplace. J'ai même pas encore commandé le colis ou quoi que ce soit, mais j'attends juste de voir la demande. Je veux que les gens m'envoient des messages avant même que j'ai le produit. Ça m'a pris 5 minutes à le faire. C'est quoi la façon la plus facile que tu peux commencer sans le moins d'efforts possible, le moins d'énergie possible? Parce qu'une fois que tu commences, tu vas mieux comprendre, et après tu vas mieux comprendre, et après tu vas mieux comprendre. That's the game. Le game est fucking plate, malheureusement. Puis moi, je commence à m'y habituer un petit peu. Je vais pas vous cacher, je suis pas encore parfait, je suis pas encore tout maîtrisé, mais c'est vraiment simple. Le game est simple et man, il y a assez de morceaux de gâteau pour tout le monde pour qu'on puisse tous avoir un lifestyle qui nous plaît. Ok? Fait qu'aujourd'hui, pas d'excuses. Dis-moi dans les commentaires c'est quel projet que tu vas commencer, c'est quelle idée que tu vas commencer, ou juste c'est quel but, objectif que tu vas commencer, man. Si tu veux t'entraîner, commence. Tu veux être plus musclé, fais 20 push-ups, 10 push-ups. C'est mieux que zéro, c'est mieux que rien. Tu vas te sentir mieux si tu fais 20 push-ups que 0 push-up. Tu vas être plus proche de ton objectif si tu fais 20 push-ups que 0 push-up. Just do it, man. Just fucking do it. Just fucking do it. On est ensemble. Comment je vais l'appeler cette série? Sans filtre. Sans filtre. Épisode 1. Let's fucking go. On se voit au prochain épisode.